voilà, aujourd'hui petite vidéo tuto, donc c'est mes potes qui montent les doubles radias parce que j'ai le bras dans le plâtre, voilà tout simplement. Je vais faire une petite vidéo sur mon accident de moto qui m'a valu ce petit plâtre. Et du coup, moi je vous fais un petit tuto en attendant pour monter les doubles radias sur mon 88. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne, bientôt les 500, je ferai un petit concours aux 500 abonnés, voilà. Et aussi à mon Insta, là où je suis très actif tous les jours et je partage vraiment tout ce que je fais. Même les radias par exemple, j'ai montré en story la moto qui roulait avec. Et du coup moi je vous laisse voir ce petit tuto. Bonjour, petit tuto. Ah mais c'est une clé de 3. Tu te pètes le dos. Tuto installer des radiateurs. Des doubles radiateurs. Avec des apprentis mécanos que vous voyez ici, vous voyez pas leur tête mais vous les voyez. Je suis pas un apprenti mécano. Voilà. Je suis vraiment... On va enlever ça et mettre un apprenti mécano. mettre le double radiateur qu'il y a ici. Parce que moi je peux pas faire de mécanique là actuellement. Bonjour. Ah, mais okay, bon, tiens. Du coup on commence juste par démonter le réservoir, les carénages, et puis après on montre la suite une fois qu'on a tout démonté, qu'on a dépecé la moto. Dépecé la bête. Ton côté, hein. Bon du coup là on enlève le réservoir d'expansion, parce qu'il faut l'enlever pour mettre le double radiateur. Et ensuite on va aller voir s'il passe sur le cadre. Donc voilà, hein. Faut tout virer sur le cadre. Même ça. Même pas faut te virer. Non, parce que moi je peux pas bosser. Bon, on a tout viré. Ouais, Voilà, tout ce qui est réservoir et tout. Ouais, ça va venir comme ça. Voilà. Hop, et là on teste où est-ce qu'on peut mettre. Oh pardon, j'ai perdu la caméra qui est partie dans tous les sens. Et du coup on teste comment on peut mettre les radiateurs. Bon bien sûr on va dégager les fils après. Mais parce qu'on va devoir percer le cadre à deux endroits. Et il faudra peut-être couper ces pattes là. Ils vont filer. Donc voilà. On vous dit dès qu'on a trouvé. Fils. Bon du coup on a réfléchi. Il faut qu'on coupe la patte du haut qu'il y a ici. Bon je galère un peu à la montrer. La patte ici du pot. Mais on n'est pas sûr encore, faut le tester. Et celle qu'on est obligé de couper. Alors le téléphone s'est mis à tourner, merde. C'est un stabilisateur, non? Ouais, bah on va couper. Oui, du coup, je disais, on coupe de l'autre côté, du coup, et il faudra couper celle-là du haut. Sur Euro 4, elle est comme ça, alors que sur Euro 3, elle est pas pareille. Bah, attendez, je vais vous montrer. Hop. Sur Euro 3, elle est vissée au cadre. Je sais pas si on la voit là-bas. Elle montre là. Là, voilà. Elle est vissée. Alors que sur Euro 4, elle est directement sur le cadre. Donc nous, on est obligé de sur la couper. Sur Euro 3, c'est pas obligatoire. Donc du coup, il faut couper les deux pattes là qu'on a coupé avant, donc l'autre là, celle du haut et celle-là en bas là qu'on va couper tout de suite. Tiens, coupe là. Voilà. Voilà, on l'enlève. Franchement, nous, pour les pattes, on les a coupées. Et puis virées à la pince multiprise. Elle est où la pince? Donc là, hop, juste à la virer à la pince multiprise, mais voilà. Du coup, vous voyez, hop, celle-là, elle est virée là. Celle qui tient normalement le réservoir d'expansion. Et celle du pot d'origine. Donc on peut plus mettre pot passage haut. De toute façon, avec un double radiat, c'est pas possible de mettre un pot passage haut. Enfin, ça passe pour certains, mais c'est chaud. Et voilà. Voilà, petit trou, le premier. Il est droit le trou. Faut percer bien droit, faut vraiment faire gaffe. Mais voilà, le premier trou est percé. Là, Là, on coupe de la tige filetée. Voilà, petit bout de tige filetée. Donc on a pris... hop, je vais la prendre. La tige filetée de 8. Et on a fait un trou de 8. Voilà, la logique est présente. Voilà, comme ça, ça traverse nickel pour fixer les radiateurs. Ensuite, on fera le trou du haut. D'abord, on adapte celui d'en bas. Et ensuite, on va mettre les radiateurs pour pouvoir percer celui d'en haut tout droit. Bon, du coup, on avait percé le trou du bas ici. On a mis le radiateur avec la tige filetée qu'on avait mis là. Hop. Et ensuite, on a fait une marque pour faire celui du haut. Donc là, on a fait le premier et on est en train de calculer pour le faire pile en face de l'autre côté. Donc, faut bien mettre la perceuse très droite. Voilà. 1 cm On a posé les doubles radias. Puis après là, ils ont 1 posé. cm à peu près.
Voilà, on a mis des petites entretoises Bien sûr, ça se voit en pas. caoutchouc. Si, c'est bon. On va le voir. Hop, il y a des petites entretoises en caoutchouc. On les voit pas ici. Tu vois, ça doit aller, tiens. Je peux montrer les entretoises, attends 2 secondes. On les montrera après. Tu peux montrer les autres phrases? Quand j'aurai démonté, on montrera. Là, j'ai mis des petites entretoises en caoutchouc avec des rondelles et de l'entretoise en métal de 5 cm. Comment ça, j'ai mis? Le mec, il a un bras dans le plâtre, mais du j'ai mis. Oui. Non, vas-y, tire Voilà, la du barre coup, les doubles radians, on les voit là. On peut les voir fixés quasiment. On n'a plus qu'à recouper la barre et à visser tout ça. Et puis normalement, ça devrait tenir. Ensuite, on fera le circuit de refroidissement. Vous montrer comment faire. en haut. Bon, voilà. Les radiateurs sont quasiment installés. Attends, montre-moi le radiateur, regarde. De l'autre côté, on a mis des petites entretoises comme ça. Voilà, on les voit là, très belles. Et comme ça, on met des petites rondelles partout, bien sûr. Je vais zoomer. Là, voilà, on voit. Petites rondelles. Oh, tu veux pas mettre de droit? Ça, tu vas mettre. Hein? J'ai le truc dans la gueule. Tiens, je te pose. Hyper agréable. Ce qu'il faut pour fisser, je te le pose. Donc voilà, je vous filme l'avant. On voit ce que ça fait. Voilà, les doubles radias. Alors oui, ils sont très éloignés du cadre, mais sinon ça touchait en haut, parce qu'ils sont très gros. Du coup, ben, voilà ce qu'on a fait comme ça. Voilà, et normalement, ça devrait refroidir très très bien. J'espère. Et pour info, je les ai payés 80 €. Je les mettrai en description, je pense. Parce que c'était sur le site Motea, je les ai reçus en moins d'une semaine. 80 €, franchement, c'est propre. Ouais, du coup, là, on a vissé les petits radiateurs. Voilà, donc je vous laisse voir. C'est beau. Et du coup, ben, il va juste falloir mettre les durites. Du coup, je vous explique le système de refroidissement vite fait. Donc, ça part du cylindre. Là, la durée du cylindre que vous voyez. Ça va là en haut. Ensuite, celle du bas, elle va direct là. Et celle du milieu, alors, ou vous les reliez directement comme ça, et en bas, mais là, ça refroidira moins. Ou vous les mettez en croix. Je sais pas si vous comprenez. Donc, nous, on met les durites au centre. Tiens, tu veux la clé? Comme ça, on les met en direct. Et en haut, on va faire pareil. Fais-le. Parce qu'il faut pas que ça refroidisse trop, comme ça un 88 et pas un sans face. Ouais, Quoi. Et ensuite, du coup, on vous montre une fois qu'on a fini. Il faut remplir le refroidissement et puis on ira tester ça vite fait. Enfin, pas moi qui va tester parce que je peux pas conduire, mais on testera le petit refroidissement. Bon, voilà les gars. Mes petits acolytes ont fini de monter mes radiateurs. Parce que je suis handicapé. Voilà, du coup, les deux radiateurs installés. On a fait une adaptation. Il fait 10 km sans 10. Ah ouais, mais il est énorme. On a fait une adaptation ici. Alors, voilà, je sais pas si on voit bien. Là derrière la durite, on a dû la rentrer beaucoup, la chauffer au chalumeau et enfoncer avec un réservoir. Bon, j'ai pris un autre réservoir moi, pour pas abîmer le mien. Mais voilà, du coup, il y a une grande durite qui passe de là, qui va de l'autre côté, et une durite directe en bas. Et ensuite, ça à la pompe à eau, et de l'autre côté, celle du haut aussi. Là. Et voilà, là on a rempli le système, on va bientôt aller tester ça. Normalement la moto peut démarrer parce qu'on a réussi à changer les leviers qui avaient été cassés pendant l'accident. Donc voilà. Plus qu'à finir de remplir, on a adapté 2-3 petites pattes pour l'électricité. Et puis du coup ça devrait fonctionner. Bon du coup voilà l'adaptation que j'ai fait pour l'électricité. Bon pour l'instant c'est un peu provisoire. Parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de place, mais là je vais faire un cache, peut-être imprimer un cache en 3D qui aille là, et ce sera pas mal. Et voilà. Et le liquide là on n'a pas fini de le remplir, il va falloir faire tourner la moto pour faire remplir. Et normalement là les masses sont bonnes, et ça devrait tourner comme une horloge. Et tu mets un casque, non? Oh elle a un look stylé. Pas de casque. Non mais attends, on l'a fait chauffer d'abord. Nickel. Bon elle est froide. Bon, le liquide. Va falloir remettre du liquide.